via les réseaux sociaux, nous vous souhaitons une bonne fête de Pâques, une bonne fête de la résurrection de notre Seigneur qui vient en ce temps de pandémie nous réconforter, bien que nous avons tous souhaité être présents physiquement dans nos différentes paroisses. Les prescriptions sanitaires ne nous permettent pas de nous retrouver en Église pour célébrer le mystère de notre foi. Cependant, rien ne pourra faire obstacle à cette célébration. Rien ne pourra nous ravir la joie de la Pâque. Dans ce climat de peur, la première lecture vient nous réconforter. Saint Pierre, qui, au jour de la passion du Seigneur, tremblait de peur, au jour de la passion du Seigneur, a renié son maître. Le voici aujourd'hui, plein de confiance en la résurrection du Christ, pour témoigner de la puissance du Christ ressuscité et dire aux hommes que seul Dieu peut nous faire passer de la peur à l'assurance. Nous tous qui avons peur, peur de mourir, peur d'être contaminés, nous venons d'entendre une belle parole. Le ressuscité est celui qui n'a plus peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de mourir, car si nous mourons, nous mourrons pour le Christ. N'ayons pas peur d'un virus. Ayons peur de la mort éternelle. Et pour cela, nous devons chercher les réalités d'en haut. Le ressuscité est celui qui cherche les réalités d'en haut. Comment comprendre alors la démarche que chaque chrétien doit mener? L'évangile est plein de sens. Marie-Madeleine court vers le tombeau. Pierre et Jean courent également vers le tombeau. Le verbe de la résurrection, c'est le verbe courir. Et voici que cette pandémie du coronavirus a arrêté notre course. Elle a arrêté tous les mouvements. Comment pouvons-nous courir vers notre Seigneur? Comment pouvons-nous manifester l'amour que nous avons pour le Christ ressuscité? Oui, frères et sœurs, si nous ne pouvons pas faire mouvement en hâte vers nos paroisses, nos cœurs continuent et prennent la relève. Là où nos jambes s'arrêtent, notre cœur continue de courir. Notre cœur continue d'aimer le Seigneur. Et cet évangile nous donne un profond enseignement sur cette course. Une course à sens inverse. Marie-Madeleine court du tombeau vers les apôtres et les apôtres courent du monde vers le tombeau. Une course à sens inverse. Paul nous dit, cherchez les réalités d'en haut. Cette pandémie est venue arrêter la course de notre monde. Une course à sens inverse. Nous courons vers les miracles. Course à sens inverse. Chercher le ressuscité n'est pas chercher un miracle, mais de chercher l'intimité avec son Seigneur. Course à sens inverse des politiciens qui font fi des préceptes divins
et inventent des lois pour perdre le monde. Cette pandémie vient mettre fin à notre course à sens inverse. Cherchons les réalités d'en haut. Après le témoignage de Marie-Madeleine, les apôtres courent vers le tombeau. Et qu'est-ce qu'ils voient? Excusez-moi. Un linge, le Saint-Suaire, et un autre linge qui a servi pour entourer la tête et le corps de Jésus, qui est posé à côté. Quand nous courons vers l'Église, quand nous courons vers le Seigneur, qu'est-ce que nous cherchons? Un linge ou le corps du Christ? Les apôtres ne sont pas venus chercher un linge, mais venus voir si le corps du Christ était présent. Ils ne penchent pas leur regard sur une chose, mais ils penchent leur regard sur la présence du Seigneur. Ils constatent que le corps n'est pas là et ils se souviennent de toutes ces annonces de la résurrection faites par le Christ. Quand nous courons vers nos évangélisations, que cherchons-nous? Un simple linge, un simple signe, une simple parole de connaissance, ou est-ce que nous cherchons le ressuscité? Oui, frères et sœurs, écoutons cet évangile tout au long de ce jour. Laissons la parole de Dieu entrer dans notre cœur pour mieux vivre en ressuscité. Course à sens inverse, mais aussi course organisée. Pierre et Jean courent en même temps vers le tombeau. Pierre est le symbole de l'autorité. Jean, celui des disciples. Prêtres, évêques, papes, tous, laïcs, catéchistes, nous courons tous vers le tombeau. Nous courons tous dans la même direction, chercher à connaître le Seigneur, améliorer notre intimité avec Dieu, avec son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité. Cependant, dans l'Église, nous n'avons pas tous la même capacité. Il y a ceux qui courent vite et il y a ceux qui courent lentement. Toujours est-il que nous partons dans la même direction. Il peut arriver qu'un laïc puisse courir plus vite qu'un prêtre. Cependant, l'amour qu'il a pour l'Église doit lui permettre d'attendre que le prêtre ait discerné avant de donner ses révélations et partager partout ses soi-disant songes. Jean arrive en premier, mais il respecte l'autorité de Pierre, il n'entre pas. Notre Église ne sera jamais ressuscitée tant qu'on aura sur les réseaux sociaux plus de théologiens que dans l'Église. Tous ceux qui ont une page Facebook sont automatiquement des théologiens. Il y a plus de docteurs en droit canonique sur les réseaux sociaux que dans l'Église. Il y a plus de prédicateurs sur les réseaux sociaux que dans nos paroisses. Il y a plusieurs curés, plusieurs évêques que les 15 évêques que Rome a désignés en Côte d'Ivoire. Tant qu'on aura des laïcs plus intelligents que les prêtres, qui connaissent tout, vous ne pourrez jamais bénéficier de la résurrection. Vous pouvez être intelligent, nous pouvons être incultes et pauvres, et pourtant Dieu nous a choisis. Laissez les prêtres entrer d'abord dans le tombeau pour discerner tout ce que vous voyez. Si vous voulez vivre en ressuscité, appliquez cet évangile. Frères et sœurs, Pierre est le premier à entrer. Jean est le premier à arriver. Chacun a sa primauté. Et tous deux aiment le Seigneur. Demandons au Christ de nous éclairer pour que nous puissions vivre en ressuscité. Ayons une oreille attentive au message du représentant de Pierre, le pape François. Ayons une oreille attentive
au message de nos évêques, au message de la conférence épiscopale, que chacun puisse écouter les messages des prêtres et les prescriptions des prêtres, pour que nous puissions vivre en ressuscité, que Dieu, dans son amour infini, nous fasse sortir de nos tombeaux et que jaillisse à jamais la vie dans notre pays et que rayonne la résurrection du Christ de par tout le monde. Amen.